chers téléspectateurs, bien vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu continuer ma prédication sur les chiffres 20. Je vous ai dit que les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ma prédication. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour cette grâce qui m'a faite pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent. Laisse que ces messages puissent transformer la vie de tous ces et celles qui sont prêts pour recevoir ces messages. Je te rends grâce, c'est toi le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé les chiffres 20. Je vous ai dit que les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, à chaque fois quand je lis ma Bible, la suite, après avoir croisé les chiffres 20, la suite, je vois que la faveur de Dieu. À chaque fois quand je lis les chiffres 20, la suite de l'histoire, c'est toujours la faveur de Dieu qui se manifeste. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. Dieu nous parle à travers des songes, il nous parle à travers des visions. Dieu nous parle à travers la nature. La Bible nous dit la nature nous enseigne. Dieu nous parle aussi à travers des chiffres. Vous savez, derrière les chiffres, il y a un message puissant qui est caché. Il y a un message puissant qui est caché derrière les chiffres. Ce n'est pas pour rien, Dieu veut que tu entres dans l'année 2020. Ce n'est pas pour rien. C'est avec un but. Écoute, je te dis une chose. 2020, c'est l'année de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Praise God, hallelujah. Nous allons prendre encore un verset biblique. Et vous serez d'accord avec moi que les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Là où il y a la faveur, il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Tu ne peux pas parler de la faveur sans pourtant la puissance de Dieu se manifeste. C'est dans la faveur se manifeste la puissance de Dieu. Nous allons lire un passage biblique, c'est dans le livre des rois. 1er roi, chapitre 6, verset 20. Les sanctuaires avaient 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Salomon les couvrit d'or pur, il fit devant les sanctuaires un autel de bois, de cèdre et les couvrit d'or. C'est quoi les sanctuaires? Les sanctuaires étaient une partie qui était à l'intérieur du tabernacle. Parce que le tabernacle avait trois parties. Les lieux saints, les lieux très saints, les lieux saints et les parvis. Il y avait trois parties dans les tabernacles. Et les sanctuaires, c'est les lieux très saints. Les sanctuaires, c'est l'espace là où l'arche de l'alliance était. C'est cette partie-là qui était les sanctuaires. C'est cette partie-là où Dieu a rencontré les souverains sacrificateurs.
du sanctuaire était de 20 coudées. Et la largeur aussi était de 20 coudées. Donc, d'une façon géométrique, je dirais que les sanctuaires avaient la forme du carré. Parce que le carré a 4 côtés égaux. Et les sanctuaires avaient la forme du carré. Vous savez, c'est Dieu qui a donné à Moïse le plan du tabernacle. Dieu dit à Moïse, et Moïse, tu me feras un tabernacle selon mon modèle. C'est Dieu qui avait donné à Moïse les plans du tabernacle. Il a donné les plans et les côtes de chaque partie du tabernacle. Il a donné la mesure et les dimensions de chaque côté du tabernacle. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, il y a une chose qui est très importante. Dans cette histoire. Vous savez, Dieu donne à Moïse les côtes ou bien les mesures de chaque partie du tabernacle. Mais Dieu n'avait pas donné à Moïse les côtes du sanctuaire. Dieu a donné à Moïse la mesure du tabernacle. Bien, nous allons lire ça, c'est dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 3. 2 Chroniques, chapitre 3. Verset 1. On va descendre jusqu'au verset 4. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Moridja, qui avait été indiqué à David son père, mais dans le lieu préparé par David, sur l'aire d'Orma les Jébusiens. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la 4e année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées et la largeur de 20 coudées. Écoutez très chers téléspectateurs. Verset 3. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées et la largeur de 20 coudées. Quand la Bible nous dit l'ancienne mesure, c'est la mesure que Dieu a donnée à Moïse. C'est ça l'ancienne mesure. Parce que ce n'est pas Pharaon, ce n'est pas Salomon qui avait reçu. Le tabernacle a été donné à Moïse. Donc quand la Bible nous dit l'ancienne mesure, ce sont des mesures ou bien des côtes que Dieu a données à Moïse pour la construction du tabernacle. Vous savez, c'est Dieu qui a donné les plans à Moïse pour construire le tabernacle. C'était la pensée de Dieu. Et David a eu l'initiative de construire le temple. Dieu était tout à fait d'accord avec ça, mais Dieu a refusé que David puisse construire le temple. Pourquoi? Parce qu'il a dit David était un homme de sang. Et il a voulu que son fils Salomon puisse le construire. Et ici nous voyons Salomon exécute l'initiative de son père. Quelle était l'initiative de son père? Construire une maison pour Dieu. Et nous voyons Dieu a refusé que David puisse construire le temple pour lui. Et Dieu a dit que c'est ton fils qui construira
les temples. Et ici, nous voyons Salomon commence à exécuter l'initiative de son père sous l'autorisation de Dieu. Et nous voyons Salomon arrive dans la partie du tabernacle. Salomon a presque tout fait. Quand il arrive dans la partie du sanctuaire, Salomon met des nouvelles côtes. Ce qui est étonnant dans cette histoire du tabernacle, quand Dieu avait donné à Moïse les plans et les côtes du tabernacle, Dieu n'avait pas donné à Moïse la mesure du sanctuaire. Dieu a dit tout simplement à Moïse, et à l'intérieur du tabernacle, tu sépareras les lieux saints et les lieux très saints par un rideau. C'est les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints. Mais Dieu n'avait pas donné la mesure du lieu très saint et du lieu saint. Dieu n'avait pas donné à Moïse les côtes. Mais nous voyons Salomon. Mais les côtes du sanctuaire. Nous voyons Salomon met la mesure du sanctuaire. Comme je vous ai dit que les sanctuaires avaient la forme d'un carré. Et chaque côté mesurait 20 coudées. Les côtes là, ce n'est pas Dieu qui avait donné ces côtes à Moïse. Parce que Dieu n'avait pas donné ces côtes à Moïse. Dieu a donné à Moïse les côtes de la longueur du tabernacle. Il a donné les côtes à Moïse de la largeur du tabernacle. Et il y a plein de choses il a donné à Moïse, les côtes, les mesures de chaque matériel qui servait dans les tabernacles. Mais nous voyons, Dieu n'a pas donné à Moïse la mesure du sanctuaire. Et nous voyons Salomon met ses côtes. Quelle côte que Salomon a mis? C'est les côtes de 20 coudées. 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur. Donc, les sanctuaires avaient la forme du carré. Vous savez, un coudé mesure 50 cm ou 52,4 cm. Donc, quand la Bible dit, l'ancienne mesure était de 60 coudées, donc aujourd'hui, 60 coudées égale 30 mètres. Donc, la longueur du tabernacle était de 30 mètres ou 31,44 cm. La largeur du tabernacle était de 20 coudées. Donc aujourd'hui, la largeur du tabernacle était de 20 mètres ou de 10,48 mètres. Ça, c'était l'ancienne mesure. Donc, ce sont des mesures que Dieu a données à Moïse. Et quand Salomon commence à exécuter les plans de Dieu, la Bible nous dit, Salomon commença à construire les temples sur les fondements anciens que Dieu a donnés à Moïse. Mais dans les sanctuaires, comme Dieu n'avait pas donné les côtes à Moïse, Salomon met les côtes. Quelles côtes Salomon met? 20 coudées de longueur.
hauteur, 20 coudées de largeur. C'était ça le périmètre du sanctuaire. Alors nous allons voir un peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans les sanctuaires? Vous savez, les sanctuaires étaient une place où les enfants de Dieu obtenaient la faveur de Dieu. Et n'oubliez pas, la longueur du sanctuaire était de 20 coudées. Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur. Or, les enfants de Dieu obtenaient la faveur de Dieu dans les sanctuaires. C'était dans les sanctuaires où les souverains sacrificateurs entraient une seule fois. Dans les jours de Yom Kippour, pour obtenir la faveur de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans les jours de Yom Kippour, il était interdit de toucher les souverains sacrificateurs. On touchait les souverains sacrificateurs après avoir fini son travail. Mais s'il n'a pas encore fini son travail, ou bien s'il veut commencer le travail dans les jours de Yom Kippour, on n'avait pas droit de toucher les souverains sacrificateurs. Et vous voyez Jésus après sa résurrection. Marie veut les toucher, il dit, femme, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté au ciel. Et la Bible nous dit dans l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 4, verset 14. Nous allons lire ça, Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui avait traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ainsi, je recommence ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Marie veut toucher Jésus. Jésus dit non, ne me touche pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et la Bible nous dit dans l'épître aux Hébreux, Jésus a traversé le ciel. Et la Bible nous dit, il était parti dans les tabernacles. Un tabernacle qui n'est pas fait par les mains d'hommes. Et l'épître aux Hébreux nous dit, c'était au ciel. Quand est-ce que Jésus était parti au ciel? Après sa résurrection. Vous savez, dans la Bible, nous avons des sortes d'ascension. Le sang de Jésus a purifié les choses au ciel. Dieu lui couronne souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et Jésus-Christ, quand il revient, la Bible nous dit, il s'est apparu au milieu des disciples. Les disciples, quand ils ont vu Jésus, et la Bible nous dit, Thomas était là. Parce que Thomas ne croyait pas à la résurrection de Jésus. Jésus dit à Thomas, touche-moi. Regarde un peu. Marie veut toucher Jésus. Jésus dit à Marie, ne me touche pas. Pourquoi il a refusé que Marie puisse le toucher? Parce qu'il s'est identifié comme un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur, on ne peut pas le toucher s'il n'a pas encore fini son travail. Les choses se passaient comme cela dans les jours de Yom Kippour. Et vous savez, quand les souverains sacrificateurs sortaient du sanctuaire, les enfants d'Israël poussaient des cris de joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont obtenu la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que leurs péchés ont été pardonnés. Donc les enfants d'Israël obtenaient la faveur de Dieu dans les sanctuaires. Parce que c'est là où était l'arche de l'alliance. C'est là où était l'arche de l'Éternel. C'est là où les souverains sacrificateurs rencontraient Dieu. Et les souverains sacrificateurs entraient dans les sanctuaires, dans les lieux très saints, une seule fois par an. Praise God, hallelujah. Les enfants d'Israël obtenaient la faveur de Dieu dans les sanctuaires. C'est dans les sanctuaires qu'ils obtenaient la faveur de Dieu. Or, les sanctuaires de Dieu mesuraient 20 coudées de chaque côté. Le chiffre 20, c'est le chiffre de la faveur.
c'est par là où les enfants d'Israël obtenaient la faveur de Dieu. Écoutez, très chers téléspectateurs, Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. 2020, c'est une année de faveur pour toi. 2020, c'est une année de faveur pour toi. Tu dois croire à ces messages. C'est l'année de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Les justes se vivra par la foi. Tu dois croire à ces choses. Tu dois croire à ces messages. L'année 2020, c'est une année exceptionnelle pour toi. Praise God, hallelujah. Vous savez ce qui est magnifique dans l'arche, plutôt dans les sanctuaires. Vous savez, même la hauteur du sanctuaire était de 20 coudées. Donc nous avons 4 côtés. 20 coudées, 20 coudées, 20 coudées. Et plus la hauteur, 20 coudées. Nous avons 5. Nous avons 25 fois. Les chiffres 5, c'est les chiffres de la grâce. Les chiffres 5, c'est les chiffres de la grâce. Il y aura un jour où je parlerai sur les chiffres 5. Et vous verrez que partout dans les chiffres 5 dans la Bible, il y a toujours la grâce de Dieu. Praise God, hallelujah. Écoutez, même nos dates de naissance cachent des mystères. Pourquoi tu es né les 5? Pourquoi tu es né les 7? Ce n'est pas un hasard. Il y a un message qui est caché dedans. Dieu a créé toutes choses avec un but. 2020, les chiffres 20, c'est l'année de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Je prends encore un verset biblique. 2 Samuel, chapitre 19, versets 15 à 17. 2 Samuel 19. 2 Samuel 19. 2 Samuel 19, 15 à 17. 19, 15 à 17. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin et Tchiba serviteur de la maison de Saoul et les 15 fils et les 20 serviteurs de Tchiba. Ils passèrent les Jourdains à la vie du roi. Je reprends. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamites et Tchiba serviteur de la maison de Saoul et les 15 fils et les 20 serviteurs de Tchiba. Ils passèrent les Jourdains à la vie du roi. Chiffre 20. 20 serviteurs de Tchiba. Vous savez, très chers téléspectateurs, Tchiba était les serviteurs du roi Saoul. Et la Bible précise très bien, Tchiba avait 20 serviteurs. Mais nous allons lire le verset 16. Shimei, fils de Gera Benjamite, qui était de Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. 17. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamites et Tchiba, serviteur de la maison de Saoul, et les 15 fils et les 20 serviteurs de Tchiba. Ils passèrent les Jourdains dans la vie du roi. Ici, nous avons l'histoire de Shimei. Qui est Shimei? Shimei, c'est un homme qui avait de l'influence dans les tribus de Benjamin. Et cet homme a maudit le roi David.
cet homme jetait de la poussière quand il a vu roi David. Vous savez, après la mort de Saoul, il y avait de la querelle entre la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Les deux tribus ne s'entendaient pas. Selon les Benjamites, c'est David nous dit, quand les gens des alentours ont entendu David descendre vers les Jourdains, tous les gens allaient pour voir le roi David. Et Shimei, les Benjamites, lui aussi, il a reçu ces messages. Et il s'est arrangé avec 1000 hommes à la rencontre du roi David. Et dans les cortèges de Shimei, il y avait Tchiba, serviteur de Saoul, qui avait 20 serviteurs. Mais écoutez un peu, très chers téléspectateurs. Pourquoi la Bible martèle que Shimei, plutôt Tchiba, serviteur de Saoul, avait 20 serviteurs? Pourquoi la Bible martèle sur ça? Pourquoi la Bible insiste sur ça? Écoutez, très chers téléspectateurs, cette insistance, ça signifie qu'il y a un message qui est caché dedans. On allait tout simplement dire que Shimei avait un groupe qui l'accompagnait de 1000 personnes, point barre. Mais pourquoi cette précision? Que parmi les 1000 personnes qui accompagnaient Shimei, il y avait un homme qui s'appelle Tchiba. Pas de choses à jeter quand il lit la Bible. Dans chaque phrase, dans chaque mot, il est passé. Shimei va à la rencontre du roi David. Bon, nous allons lire ça pour une meilleure compréhension. Nous allons descendre jusqu'au verset. Ok, on descend à verset 18. Les bateaux mis à la disposition du roi faisaient la traversée pour transporter sa maison, et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Gera, se prosterna devant lui. Et il dit au roi, que mon serviteur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé, des jours où le roi mon Seigneur sortait de Jérusalem, et que le roi n'ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché, et voici je viens aujourd'hui, les premiers de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi mon Seigneur. Shimei se prosterne devant David. Shimei s'excuse devant David, disant que David, pardonne-moi, j'étais insulté, j'étais maudit, j'avais mal parlé, j'étais humilié devant les gens, mais roi, pardonne-moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi David l'a pardonné. En principe, Shimei était un homme mort parce qu'on n'insulte pas les rois. Mais David l'a pardonné. Ça, c'est la faveur. Ça, c'est la faveur de Dieu. Et qui était dans les cortèges de Shimei? Tchiba. Tchiba était qui? Tchiba était le serviteur du roi Saoul. Il avait combien de serviteurs? 20 serviteurs. La faveur de Dieu. À chaque fois, quand il y a le chiffre 20, il y a toujours la faveur de Dieu. Shimei a obtenu la faveur du roi David. À la place de mourir, Shimei a eu la faveur de vivre. Cette année, tu vivras. Cette année, aucune porte fermera devant toi. L'année 2020, aucune porte fermera devant toi. L'année 2020, c'est l'année des portes ouvertes. L'année 2020, la faveur de Dieu est sur toi. Tu sais, très cher téléspectateur, quand il y a la faveur de Dieu, aucune porte ne restera fermée devant toi. 2020, c'est l'année de la faveur.
2020, c'est l'année de la faveur. Dans l'année 2020, il faut savoir pardonner. Dans l'année 2020, il faut savoir pardonner. Chiméi reconnaîtra ses fautes. Il a demandé pardon à David et David lui a pardonné. Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur. Shiba l'accompagnait, serviteur de Saoul, du roi. Saoul, l'homme qui avait 20 serviteurs. Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur. Praise God, hallelujah. Je prends le dernier verset. Juge chapitre 11, verset 33. Juge 11, 33. Praise God, hallelujah. Juge 11, 33. Il est éprouvé une grande défaite depuis Aroé jusque vers Minute, l'espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel et Kéramine, et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jérémie, il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroé jusque vers Minute, l'espace qui renferme 20 villes, et jusqu'à Abel et Kéramine, et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Ici, nous avons l'histoire de Jephthé. Jephthé humilia les Ammonites dans la ville de Minite. Jephthé humilia les Ammonites dans la ville de Minite. Et la Bible nous dit Minite était l'espace qui renfermait 20 villes. Pourquoi seulement quand il y a les chiffres 20, il y a la faveur de Dieu? Les Ammonites étaient les ennemis des enfants d'Israël. Et Jephthé humilia les Ammonites à Minite, l'espace qui renfermait 20 villes. Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur. Vous savez, il y a plusieurs passages dans la Bible. Et s'il faut continuer cette prédication, et je ne finirai pas aujourd'hui. Vous savez, praise God, hallelujah. Il y a des messages puissants qui sont cachés derrière les chiffres. Pourquoi seulement Jephthé humilia les Ammonites à Minite, l'espace qui est renfermé, les 20 villes? Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur. Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur. Cette année, c'est l'année de la victoire. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est avec toi. L'année 2020, c'est l'année de la faveur. La victoire t'accompagnera dans l'année 2020. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est avec toi. Pourquoi? Parce que les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur. Le juste vivra par sa foi. Jephthé humilia les Ammonites à Minite, l'espace qui renfermait 20 villes. L'année 2020, c'est l'année de victoire pour toi. Pourquoi? Parce que les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur. L'année 2020, c'est l'année de la faveur pour toi. Tu dois croire à ces messages. Personne ne mettra sa main sur toi. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu t'accompagnera dans l'année 2020. Personne ne fera tomber ta tête. Pourquoi? Parce que 2020, c'est l'année de la faveur.
marcheras de victoire en victoire dans l'année 2020. Tu marcheras de succès en succès dans l'année 2020. Tous les projets que tu as préparés, tu vas les réaliser dans l'année 2020. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est avec toi. Laisse que ces messages deviennent votre phronésis. Laisse que ces messages deviennent votre mentalité. Laisse que ces messages soient programmés dans ton esprit. Laisse que ces messages soient gravés dans ton esprit. L'année 2020, c'est l'année de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Je vais faire la prière. Je suis à la fin de ma prédication. Éternel Dieu, je bénis ton nom. Merci parce que tu parles tantôt d'une manière à d'une autre. Merci parce que tu nous as parlé à travers les chiffres. Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur et de la manifestation de ta puissance. Merci parce que l'année 2020, c'est l'année de la faveur. Merci parce que l'année 2020, c'est l'année où ta puissance se manifestera dans nos vies. Père, je te rends toute la gloire, je te rends tout honneur parce que ta grâce est en nous. Papa, j'ai béni ton nom, c'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Partagez cette vidéo.